Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes à Tambacounda, plus exactement au niveau du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Tambacounda avec son directeur, monsieur Mamadou Fall. Bonjour directeur. Bonjour monsieur Sarr. Nous vous l'avions promis lors de notre dernier entretien avec un psychologue conseiller, c'était monsieur Aou, le directeur du CAOSP de Rufisque, que nous saluons d'ailleurs au passage. Donc, nous avions promis de revenir beaucoup plus largement sur tout ce qui est réorientation, sur tout ce qui est changement de série. D'abord, pourquoi faire telle série au lieu de telle série? Donc, si on doit changer, qui doit avoir donc le dernier mot, qui doit en décider? Donc, comment ça doit se faire? Donc, tout ça, nous allons en discuter aujourd'hui avec le psychologue conseiller que nous avons devant nous, le directeur du CAOSP de Tambacounda, monsieur Mamadou Fall, qui nous a reçus aujourd'hui très chaleureusement d'ailleurs à Tambacounda. N'est-ce pas, monsieur Fall? Oui. Alors, les orientations, vous en êtes où? Vous avez fini les orientations en classe de seconde? Merci, monsieur Sarr, de l'occasion que vous nous donnez de revenir un peu sur ces questions essentielles liées à l'orientation des élèves. Voilà, je dois dire que l'Académie de Tambacounda a fini de tenir sa commission d'orientation en classe de seconde suite aux commissions d'orientation vers l'enseignement technique. Donc, toutes les listes ont été envoyées aux différents lycées de l'Académie, de sorte que les élèves ont démarré les procédures d'inscription dans leurs différents établissements. Oui, cette année, vous avez orienté combien d'élèves? Cette année, nous avons orienté 3350, disons. Élèves? Ouais. Dans combien de lycées? Dans 14 lycées. 14 lycées pour toute la région de Tambacounda. Ouais. Et sur la base de ça, donc, vous avez envoyé certains élèves en série L1, en série L2, en série S. Voilà, beaucoup de parents nous interpellent sur des séries. Des séries, voilà, donc mon enfant a choisi de faire telle série alors que je voudrais qu'il fasse telle série. Les séries L, déjà en seconde, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'on envoie juste en L pour les secondes, ou bien en S, ou bien en G, et c'est après que le dispatching se fait, donc pour plus de précision, n'est-ce pas? Qu'en est-il donc de ces séries-là, S, L, donc pour les secondes? Voilà, vous avez raison de dire que c'est à partir de la classe de seconde que les élèves commencent à être orientés, en tout cas vers les différentes séries. Je rappelle qu'au niveau du moyen, souvent c'est des classes de troisième. Dans certains établissements même, on peut parler de troisième M1 pour les distinguer, ou de M2, ou de troisième A, de troisième B, de troisième C. Alors que là, les séries ne sont pas encore clairement spécifiées. Maintenant, c'est à partir de la classe de seconde que des élèves sont orientés vers les séries dites séries littéraires, des séries dites séries scientifiques ou des séries dites séries d'enseignement technique. Okay. Alors, les séries littéraires, ce sont les séries L. Les séries scientifiques, ce sont les séries S. Et les séries d'enseignement technique, c'est la série S3, la série STEG, la nouvelle série STEG, qui a remplacé la série G, les séries STID qui remplacent les séries T, et voilà. Donc ces séries-là constituent les séries de l'enseignement technique. Alors maintenant, la précision que vous venez de faire, elle est importante, puisque nous, en classe de seconde, déjà, on oriente l'élève vers une série littéraire. Soit il est en seconde L, ou bien vers une série scientifique, il est en seconde S, ou vers les séries de l'enseignement technique. C'est maintenant en classe de première, après une année de seconde, que l'élève qui était en seconde L peut être orienté par son lycée vers plus de spécialisation dans la littérature, c'est-à-dire en première L'1 ou bien en première L2. Ok, donc les critères, c'est beaucoup plus de spécialité, de spécialisation dans la littérature. Très bien. Ok. Puisque en L'1, les matières dominantes pour ces élèves-là, ce sont le français et les langues. D'accord. Alors qu'en L2, les matières dominantes, c'est le français et les autres disciplines comme l'histoire et la géographie
Voilà, la LV2. Ok. Et en classe de terminale, ce sera la philosophie. D'accord. Donc, l'élève qui, en classe de seconde L, fait toutes les matières littéraires, arrivé en fin d'année scolaire de seconde L, est évalué sur la base des résultats de classe de seconde. Si c'est un élève qui a fait de bons résultats en français et dans les langues, notamment anglais, notamment espagnol ou portugais ou allemand ou arabe, cet élève-là peut être orienté vers une première L'1 pour continuer à faire les langues. Si maintenant c'est un élève qui déjà en classe de seconde fait un bon résultat en français, mais s'est bien comporté en histoire géo et relativement dans les matières scientifiques comme les mathématiques ou les SVT, alors cet élève-là est orienté vers la série L2. L2, ok. Donc L2, on peut dire que c'est un peu une série intermédiaire entre la littérature et les sciences. Parfait. Donc parce qu'il y a les mathématiques aussi et tout ça, donc qui jouent un rôle. Mais pour les S, est-ce que c'est l'équivalent de les nostalgiques, donc voilà, les parents nostalgiques de ces séries A, donc C, D, donc les séries S1, S2, c'est l'équivalent de séries C, D, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des différences? C'est l'équivalent de ces séries-là. Et le mécanisme est le même. Le mécanisme est le même comme pour les séries L. C'est d'abord une orientation en seconde S qui se fait. Plus tard, après la classe de seconde, certains vont en S1, d'autres vont en S2. Ok. Voilà. Qui sont l'équivalent des anciennes séries de C et de D. Ok. Donc, en cette période de début d'année, on l'a vu au CAOSP de Rufisque. On est allé également dans d'autres CAOSP comme Kaffrine, comme voilà, donc Fatick. Mais à chaque fois, on trouve beaucoup d'élèves, donc qui viennent, des élèves donc de seconde, qui viennent réclamer ou demander en tout cas d'être orientés donc dans une autre série, au lieu de la série donc de prédilection qui figure dans le carnet d'orientation, dans le talon d'orientation. Donc, qu'est-ce qui est souvent à l'origine de ça? Et est-ce que c'est faisable, le changement-là, à partir de la seconde? Oui, le changement, il est faisable. C'est ce que nous appelons un peu la réorientation vers une autre série. Alors, les raisons qui l'expliquent, elles peuvent être diverses. Diverses, parce que généralement, le choix doit être fait à la suite d'une réflexion sur le profil de l'élève. Je veux dire que l'élève a la possibilité, en fin d'année, avant que son dossier n'arrive au centre d'orientation, l'élève reçoit une fiche de demande d'admission en classe de seconde. Une fiche qu'il renseigne et dans laquelle il précise la série qu'il souhaite faire. Maintenant, on demande même à ces élèves-là de prendre la fiche, d'en discuter avec leurs parents, selon leur profil, avant de cocher pour une série particulière. Ce qui n'est pas respecté très souvent. Pourquoi? Parce que très souvent également, ces mêmes élèves choisissent des séries de façon fantaisiste. De sorte que je suis avec un camarade, nous partageons la même classe, il m'a parlé de la série S, il va aller en série S, moi aussi je vais cocher la seconde S. Et c'est après orientation vers cette série-là, quand ils vont sur le terrain au lycée, qu'ils se confrontent très souvent aux difficultés, après un premier cours en mathématiques ou après un premier cours en SVT ou en PC, ils se rendent compte qu'effectivement, là, ce n'est véritablement pas leur place et qu'il faut qu'ils changent de série. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils reviennent vers le centre d'orientation pour demander une réorientation. Ok. Voilà. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas souvent le risque que le chef d'établissement vous dise déjà on a planifié et là on est plein pour telle série, donc on ne pourra plus le prendre? Oui, souvent il y a ces risques-là. Souvent il y a ces risques. Surtout quand il s'agit, parce que le plus souvent les réorientations c'est de la série F vers les séries L. Et nous savons tous qu'il y a beaucoup plus d'élèves dans les séries L que dans les séries F. De sorte que souvent, quand il y a de nouvelles demandes de réorientation, elles peuvent arriver à un moment où les classes de L ont déjà affiché le plein. Ce qui fait que souvent, ça se fait au compte-gouttes.
d'accord, et que les réorientations ne peuvent pas être accordées à beaucoup d'élèves compte tenu du nombre de places souvent qui sont limitées dans les lycées. Les réorientations, on en a également de la classe de seconde à la classe de première. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui. À partir de la première, il y a beaucoup plus de précision pour les L. L1, L2. Donc là aussi, on a reçu des parents, beaucoup de parents. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer aux chers téléspectateurs que l'émission À l'école des parents va revenir bientôt parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions sur tout ça. Donc voilà, et avec Madjiguène Sarsila, donc on va revenir très certainement dans de très brefs délais. Donc pour vous expliquer à chaque fois, donner la parole à des spécialistes pour vous expliquer ce qu'il en est. Donc certains parents nous saisissent pour nous dire, voilà, ma fille veut faire par exemple L2. Ou mon fils veut faire L2. Mais à l'école, on lui a dit que la série L2, elle est pleine. Est-ce que le CAOSP a un rôle à jouer dans ça? Donc, entre la seconde et la première, est-ce que c'est l'établissement qui fait sa cuisine interne? Ou est-ce que le CAOSP intervient aussi à ce niveau? Oh, généralement, c'est au sein des établissements que cette orientation-là se fait. Les CAOSP, le plus souvent, c'est de la troisième à la seconde. Maintenant, il peut y arriver que le CAOSP joue un rôle d'arbitre, puisqu'il est arrivé ici à Tamba que le CAOSP est intervenu dans un dossier comme ça. Un parent qui voulait une orientation pour sa fille vers une série, alors que le lycée dans lequel l'élève séjournait ne voulait pas valider cette demande-là. Alors, quand il y a eu un peu de tiraillement entre les deux, l'inspecteur d'académie a sollicité l'arbitrage du CAOSP, qui se trouve être le bras technique de l'IA sur les questions en matière d'orientation. Alors, ce que nous avons fait, c'est d'examiner les résultats de l'élève pour voir si effectivement l'élève présentait un profil qui autorisait une orientation vers la série souhaitée par le parent. Effectivement, cet élève avait ce profil-là et le CAOSP a donné un avis favorable, en tout cas lors de l'arbitrage, pour que l'élève soit réorienté vers la série souhaitée. Donc c'est des cas comme ça, mais généralement c'est géré à l'interne par les chefs d'établissement. Ok, voilà. Ok. Mais pour le bien de l'élève, parce que comme on a l'habitude de le dire dans le système éducatif, la finalité c'est toujours l'élève. Pour le bien de l'élève, est-ce que le CAOSP ne devrait pas, les CAOSP, donc ne devraient pas beaucoup plus intervenir donc à ce niveau pour le dispatching en L1, L2, S1, S2 et autres. Donc pour le passage de la classe de seconde à la classe de première. Déjà, est-ce que vous participez au conseil des classes déjà? Voilà. Parce que je pense que c'est à ce niveau que ça se décide. Les textes le prévoient. Je dois préciser que là, les textes le prévoient. Les textes prévoient une participation des psychologues conseillers dans les conseils de classe. Parce que ce sont des moments importants à l'occasion desquels les avenirs des élèves sont joués. De sorte qu'il est important qu'il y ait un spécialiste qui, lui, peut prendre en charge des préoccupations qui ne sont pas forcément liées à des préoccupations pédagogiques. Donc il y a cette dimension-là, mais il y a aussi la question que vous soulevez, la question des réorientations vers les séries. Alors malheureusement, dans la réalité des faits, les effectifs pas nombreux des psychologues conseillers aidants font qu'aujourd'hui, rares sont quand même les psychologues conseillers, en tout cas les CAOSP, qui participent de façon effective dans les conseils de classe. Voilà. Et du coup, ça crée un vide. Parce que ça ne permet pas aux élèves de jouir de tous leurs droits, en tout cas liés à certaines questions par rapport à leurs études. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a possibilité, qu'est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut attendre jusqu'à assez de psychologues conseillers soient... Il y a des stratégies qui sont en train d'être développées. Par exemple, ici au CAOSP de Tamba, nous avons initié depuis l'année dernière
une participation des psychologues conseillers dans certains conseils de classe au niveau de certains lycées. Nous avons également participé à une réunion d'évaluation à mi-parcours, puisqu'il y a un lycée ici, le lycée Mame Cheikh Mbaye, qui, après les premiers devoirs, délivre des bulletins. Et c'est après ces premiers devoirs-là que le lycée avait convoqué une sorte d'assemblée générale, à l'occasion de laquelle le CAOSP était convié. Puisqu'il s'agissait, à l'occasion de cette assemblée-là, de faire un peu le point avant qu'il ne soit trop tard pour un peu essayer de corriger certaines difficultés. Okay. Et donc ça aussi, j'apprécie j'avoue que c'est une belle initiative à laquelle le CAOSP avait participé et qu'on compte pérenniser également. Voilà. Je crois que c'est des occasions qui peuvent permettre aux psychologues conseillers de participer à des conseils comme ça pour un peu mieux orienter les élèves. Ok. Alors, il fut des temps où on avait des assistants sociaux, donc au niveau des lycées, au niveau de certains collèges et tout ça. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que certains lycées à Tamba ont cette corporation? Non. De ce que je sais, c'est qu'au niveau du lycée Mame Cheikh Mbaye, il y a un assistant social qui intervient, mais pas de façon permanente. Nous, en notre temps, il était là en permanence, effectivement, occupé un bureau. Maintenant, il y a un assistant qui intervient au niveau du lycée, mais pas de façon permanente. Alors, nous-mêmes, on avait initié un projet qui consiste à assurer des permanences au niveau des établissements. Ce que nous faisons d'ailleurs, ce que nous continuons encore à faire. Jusque-là, on continue encore à tenir des permanences au niveau des établissements. Voilà. Et ça donne un peu l'occasion, en tout cas la possibilité aux élèves de pouvoir davantage discuter avec les psychologues conseillers. Ok. Et souvent, lors de ces permanences-là, quels sont les problèmes qui reviennent le plus à Tambacounda? Parce qu'on a vu que pratiquement chaque région a ses spécificités. Donc, dans certaines régions, par exemple, c'est les grossesses précoces. Dans d'autres, c'est des problèmes avec Yaya Diop, le directeur du CAOSP de Ziguinchor, que nous saluons au passage. Donc, on a vu que le problème des victimes de mines antipersonnelles, donc eux, ils ont eu à beaucoup gérer donc ce genre de problème. Vous, la spécificité à Tamba, c'est quoi? Les problèmes qui reviennent le plus à Tamba? Bon, les problèmes qui reviennent le plus à Tamba, c'est peut-être des problèmes de violence. Voilà, de violence entre élèves, souvent, de violence entre élèves et encadrement. Voilà, le personnel qui encadre. Donc, généralement, c'est ça. Mais il y a aussi, surtout, les questions liées à la prise en charge disons, des projets professionnels et scolaires des élèves. Bien souvent, ils profitent des permanences pour exposer leurs problèmes, pour dire ce qu'ils ont envie de faire, pour demander aux psychologues quelles sont les possibilités qu'ils ont. Ils ont la possibilité de venir chercher ces informations-là au centre d'orientation, mais très souvent, ils profitent des permanences pour également échanger avec les collègues sur ces questions-là. Alors, ces violences-là, donc après avoir discuté avec ces élèves et tout ça, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des plans qui sont mis en place? Comment vous parvenez à gérer tout ça? Comment vous parvenez à les aider, déjà? Oui, c'est surtout en les écoutant. C'est aussi en ayant des entretiens avec eux et pour déterminer un peu leurs préoccupations, pour savoir un peu les raisons pour lesquelles ils agissent de telle sorte ou de telle autre sorte. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que l'école, c'est, disons, la société en miniature. D'accord ? Il y a toutes les sensibilités qui sont présentes dans nos établissements. Et bien souvent, il y a des problèmes auxquels les élèves sont confrontés et qui ne sont pas pris en charge directement par ceux-là qui sont en contact direct avec ces élèves. Et c'est pourquoi tout le monde gagnerait à ce qu'il y ait davantage de présence
des psychologues conseillers dans les établissements. J'ai dit tout à l'heure que nous le faisons au niveau des lycées, mais nous le faisons également au niveau des collèges. C'est vrai que ce n'est pas de façon continue, c'est 1 jour ou 2 jours par collège, mais ça permet quand même de rapprocher, disons, les professionnels de l'orientation, les psychologues conseillers, de la cible qui est l'élève. Ok. Et j'en profite pour rappeler que voilà, c'est un appel. Donc, les psychologues conseillers font à chaque fois qu'ils se réunissent pour des réunions de coordination. Donc, avec le directeur du CNOSP, par exemple, Monsieur Makodoudié, que nous saluons aussi au passage. Donc, voilà. Et vraiment, ce serait d'un très grand apport pour le système éducatif. Vous l'avez dit aussi, vous discutez avec eux de carrière, de leur plan de carrière. Donc, les études à suivre après le bac. Donc, aujourd'hui, à Tambacounda, est-ce qu'il y a des entreprises qui font que, voilà, les élèves sont souvent orientés vers ces corps de métier? Donc, voilà, qu'il y a au niveau de ces entreprises. C'est quoi les métiers qu'on retrouve le plus ici à Tambacounda, ou que les élèves sollicitent le plus? Alors, les métiers qu'on retrouve le plus, ce sont les métiers, disons, orientés vers l'agriculture de façon générale. La grande famille de l'agriculture, donc élevage, agriculture. Okay. Voilà, ça, ce sont ces métiers qu'on retrouve. Il y a des écoles qui forment dans ce domaine-là. Okay. Il y a des écoles de formation. Des écoles de formation. Ici à Tamba. Ici à Tamba. Okay. Qui forment dans ce domaine-là. Et même pour le niveau supérieur, Bac+. Il y a également des écoles de formation dans les métiers de l'industrie. Donc voilà, mécanique, électricité, etc. Donc ça aussi, ce sont des métiers qui sont prisés dans la région. Okay. Maintenant, nous, ce que nous faisons le plus, c'est d'insister auprès des élèves sur la nécessité à davantage s'orienter vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Puisque le constat, c'est qu'il y a beaucoup plus d'élèves vers l'enseignement général. Or, nous savons que les séries de l'enseignement général ne préparent pas à des métiers. Et aujourd'hui, nous avons quand même besoin d'avoir des Sénégalais qui sont formés, qui ont des qualifications et qui peuvent faire valoir ces qualifications-là. Okay. Voilà donc là où nous insistons le plus, de sorte que après l'obtention d'un bac, un élève peut aujourd'hui, qui habite Tamba, peut décider de rester à Tamba et de poursuivre une formation dans le domaine de l'agriculture parce qu'il y a des possibilités quand même. Ok, ok. Des séries techniques, il y en a ici? Des lycées techniques plutôt? Est-ce qu'il y en a à Tamba? Il y a un lycée technique, mais qui jusque-là ne forme que dans la série STEC. Okay. Donc l'ancienne série G. D'accord. Voilà, de ce point de vue-là également, il y a un appel qui est fait aux autorités pour qu'on puisse diversifier les séries au niveau dans ce lycée-là. Puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui demandent à faire d'autres séries d'enseignement technique, mais qui malheureusement pour des questions sociales, pour des raisons sociales liées à l'hébergement dans certaines régions, finalement reviennent vers nous. C'est la question de la réorientation pour nous dire que monsieur, j'ai été orienté dans tel lycée de telle région, mais malheureusement j'ai pas trouvé un tuteur. Okay. Donc il faut que je revienne à Tamba pour aller faire l'enseignement général. Donc pour le lycée technique déjà de Tamba, c'est un lycée technique pour toute la région? C'est un lycée technique pour toute la région. Ok, ça veut dire que est-ce qu'il vous arrive donc d'orienter des élèves, par exemple, des autres départements de Tambacounda vers ce lycée? Effectivement, s'ils le souhaitent, ils peuvent venir continuer leurs études dans le lycée technique de Tambacounda. Et est-ce que vous avez des demandes dans ce sens pendant les périodes d'orientation? Oui, nous en avons. Ok. Oui, nous en avons. Et le suivi qui est fait par rapport à ça, donc les produits qui sortent de ce lycée, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait par rapport à ça? Bon, peut-être que oui, mais... Les réinsertions, donc le cursus universitaire, tout ça, est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui s'en sortent après ce lycée? En tout cas, c'est un lycée qui présente depuis sa création de bons résultats au bac. Ça, quand même, nous pouvons en témoigner. Maintenant, après le bac, qu'est-ce qu'ils deviennent? J'avoue que nous
nous ne suivons pas directement le parcours de ces élèves-là. Okay. Mais jusqu'en classe de terminale, ils font de bons résultats. Et également, au bac, c'est un lycée qui fait de très bons résultats depuis sa création. Ok. Nous arrivons au terme de cette émission. On va lui permettre de dire un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est de vous remercier, M. Sarr, vous et votre équipe, donc de l'occasion que vous nous donnez de nous expliquer un peu sur ces questions-là, qui sont très importantes et qui intéressent les parents d'élèves. Voilà, et souhaiter une bonne année scolaire à tous les élèves, à tous les apprenants et aux parents d'élèves également. Ok. Merci. Alors nous aussi, on va en profiter pour vous remercier, pour remercier tous les acteurs donc de l'école au niveau donc de Tambacounda, les parents d'élèves, donc les enseignants, et remercier aussi l'IA de Tambacounda. Donc oui, et chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous étions avec monsieur Mamadou Fall, qui est le directeur du CAOSP de Tambacounda. Donc nous vous remercions aussi d'avoir été avec nous pendant tout ce temps et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.